Bienvenue sur ma chaîne YouTube où nous allons plonger dans un monde fascinant où le jeu et la compétition et la science convergent. Dans cette vidéo, nous allons explorer le thème puissant du projet TIPE de cette année qui concerne les jeux et les sports. Si vous êtes curieux de savoir comment les mathématiques, la physique, la technologie, l'analyse des données, l'intelligence artificielle et la psychologie se rejoignent dans l'univers des activités ludiques et sportives, alors vous êtes au bon endroit. Je commence alors par le site officiel education.gouv.fr pour vous montrer l'intitulé du thème de TIPE pour l'année universitaire 2023-2024. Le thème de cette année, c'est Jeux et sport. Le travail de l'étudiant en TIPE doit être centré sur une véritable démarche de recherche scientifique et technologique réalisée de façon concrète. L'analyse du réel, des faits, de processus, d'objets doit permettre de dégager une problématique en relation explicite avec le thème proposé. Pour cela, je vous ai préparé plusieurs propositions et plusieurs idées et plusieurs présentations. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer ce travail qui a été fait avec un ancien Toupan Ali sur la modélisation des interactions lors d'un match de basketball. Puis, je vais vous montrer une étude de modélisation du mouvement de foule, par exemple à l'issue d'un événement sportif. Et bien évidemment, je veux aussi vous montrer en fait quelques MCOT. Enfin, j'ai préparé deux MCOT, c'est-à-dire pour mise en cohérence objectif TIPE, étude de modélisation du mouvement de foule et optimisation de l'évacuation de secours dans une salle de sport, optimisation de l'évacuation d'urgence dans une pièce. Et avec beaucoup d'exemples, donc des vidéos pour vous montrer comment on peut collecter des données sportives, des sites à partir desquels on peut collecter ces données via la technique du web scraping, un site qui synthétise ou bien qui agrège plusieurs bases de données sportives, c'est-à-dire en baseball, en hockey, football et presque tous les sports. En fait, cet exemple d'application web qu'un étudiant Bac plus 2 pourrait implémenter afin en fait, d'obtenir une meilleure note et réaliser son projet. Baseball, football, étude de l'interaction entre un fluide, donc l'air, et un ballon, ou bien un profil aérodynamique dans le cas des sports nautiques, ou bien des sports extrêmes. Ici c'est basketball, Formule 1. Et je vous conseille, en fait on veut même partir très loin vers avec le football, c'est-à-dire avec l'effet Coriolis et le fameux là c'est la formule qui modélise le coup franc de Roberto Carlos, c'est-à-dire pendant son match. Bon, je montre ici, c'est-à-dire contre la First France. gently, then very sharply, before it sneaks inside the goalpost. Voilà, donc je vous conseille en fait de rester jusqu'à la fin de cette vidéo et j'essaierai de vous donner le maximum d'idées. J'ai préparé aussi 30 sujets, titres de sujets. Je vais vous discuter de ces sujets pendant cette vidéo. Alors, quelques idées pour le TIPE. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, tout simplement, je suis parti sur le site d'OpenAI en utilisant ChatGPT. Et j'ai demandé à ChatGPT Donc
j'ai dit pour l'année 2023-2024, le thème type E commun aux filières MP, MP et ainsi de suite, c'est jeux et sport. Propose-moi 10 sujets d'un bon projet type E. Bon, après, ChatGPT, en fait, c'est un langage d'IA génératif. Il peut donc corriger ma question. Voilà, donc regardez ce qu'il m'a proposé. Bien sûr, voici 10 sujets de projet type E sur le thème jeux sport pour l'année 2023-2024. Bon, analyse statistique des performances dans les sports d'équipe. Étudier comment les statistiques influent sur les stratégies des jeux dans les sports comme le football, le basketball ou le rugby. Bon, ça sera en fait ça sera cette page-là. Donc, je vais vous montrer en fait ces projets, c'est-à-dire où on utilise les mathématiques appliquées, le machine learning, l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle, bien évidemment en fait avec des modèles qui utilisent des formules mathématiques étudiées en bac plus 1, en bac plus 2, c'est-à-dire en algèbre linéaire, en classe prépa, diagonalisation, spécialement le chapitre réduction des endomorphismes. Voilà, donc on ne va pas quand même sortir du programme des classes prépa. Donc ce que moi je vous propose, c'est de rester collé au programme, mais un sujet innovant. Voilà, moi je vous propose des sujets innovants qui utilisent les mathématiques niveau bac plus 1, bac plus 2 avec beaucoup de Python, avec beaucoup de Python, beaucoup de programmation. Et même pour la programmation, en fait, on ne va pas aller jusqu'à la programmation web, hein, c'est-à-dire qui demande du JavaScript. Avec Python, on peut même réaliser des applications web, des dashboards, des choses vraiment magnifiques. Donc restez avec moi et je vais vous expliquer tous ces points. Donc, là, analyse statistique des performances dans le sport d'équipe. Modélisation en mathématiques des mécanismes de prise de décision dans les jeux de stratégie. Donc, utiliser des concepts mathématiques pour modéliser les choix tactiques et stratégiques dans des jeux comme les échecs, le Go ou des jeux de cartes. Par exemple, là, en Go, on sait bien que depuis quelques années, il y a une intelligence artificielle de Deep Reinforcement Learning qui a gagné contre en fait, le champion du monde. En échec, l'intelligence artificielle, le programme IBM Watson a joué contre Kasparov et il a gagné depuis maintenant longtemps. Donc, si vous ne voulez pas, par exemple, utiliser de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire des algorithmes très compliqués, il existe en fait des variantes d'algorithmes qui sont simples et qui permet de modéliser les choix tactiques et stratégiques, c'est-à-dire en utilisant la théorie des graphes. Je pense qu'en MP, en maths physique, informatique, et même maintenant je pense en MPSI, c'est-à-dire en deuxième année MPSI, on étudie quand même la théorie des graphes. Donc avec les mathématiques discrètes, on peut, c'est-à-dire le candidat, il peut choisir ce sujet-là. Optimisation de la performance d'un athlète à travers la biomécanique. Donc là, c'est un sujet à dominante physique. Explorer comment la biomécanique peut être utilisée pour améliorer les performances d'un athlète en analysant ses mouvements et en optimisant sa technique. Simulation informatique de la physique des sports extrêmes. Donc, un autre sujet, simulation plus physique. Créer des simulations numériques. Donc là, je suis en train de vous donner à chaque fois le positionnement thématique. C'est-à-dire, quand on part vers ce site-là, SCUI, les attendus pédagogiques, on trouve que, c'est-à-dire, on va dire, quelque part ici, on va vous demander, voilà, on va vous demander en fait les positionnements thématiques et les mots-clés. Et en positionnement thématique, on trouve, je vous montre là, voilà, positionnement thématique, donc chimie analytique, génie chimique, ainsi de suite, informatique, technologique, informatique. Donc là, sciences industrielles, bien évidemment, physique, interdisciplinaire, ondulatoire de la matière, mécanique et mathématiques. Voilà, mathématiques, algèbre, analyse, topologie et topologie, géométrie. Voilà, donc bien évidemment, le candidat doit mentionner les positionnements thématiques de son sujet.
Donc, simulation informatique de la physique des sports extrêmes, créer des simulations numériques pour étudier les aspects physiques et mécaniques des sports extrêmes tels que le surf, le saut en parachute ou le base jump. Il y a beaucoup de physique, il y a beaucoup d'interactions entre le joueur, entre le sportif de haut niveau et son environnement. On peut simuler ces interactions physiques avec des programmes en Python. Donc, analyse des stratégies gagnantes dans les jeux de société populaires. Donc, analyser les modèles et les stratégies gagnantes dans des jeux de société comme le Monopoly, le Risk, le Settlers of Catan. Modélisation mathématique des évolutions stratégiques dans les sports individuels. Donc, étudier comment les tendances stratégiques évoluent dans des sports individuels tels que le tennis, le golf ou l'athlétisme. Donc là, quand on parle en fait de la stratégie, la meilleure manière de modéliser en fait ces stratégies, c'est d'utiliser les mathématiques discrètes. C'est-à-dire avec les mathématiques discrètes, la théorie des graphes, les automates, les systèmes intelligents. Après, il faut, bien évidemment, il faut travailler ce sujet-là avec des spécialistes, un bon encadrant, peut-être regarder une entreprise, un laboratoire de recherche. Bon, pour les étudiants en classe prépa où ils sont juste à côté d'une école d'ingénieurs, nous avons cet exemple à Tunis. Ils peuvent en fait aller voir leurs amis en 4e année, par exemple data science, en 5e année data science, ils peuvent les aider. Donc, analyse des facteurs psychologiques dans la performance sportive, explorer comment la psychologie, la concentration, la gestion du stress influencent la performance des athlètes de haut niveau. Donc là c'est plutôt analyse des données. Donc, puisqu'on dit facteurs, donc il faut en fait déjà collecter des données. Donc, il suffit d'aller en fait à un laboratoire, un hôpital psychiatrique ou bien un laboratoire dans une faculté de psychologie. Et on essaye de demander aux spécialistes, aux professeurs, aux doctorants, aux docteurs de collecter quelques données, 50, 60, 100 individus, et analyser ces données en utilisant bien sûr les mathématiques appliquées et la statistique. Conception d'un système de reconnaissance automatique de mouvement pour l'entraînement sportif. Là, c'est un peu costaud ce sujet. Donc, utiliser des techniques d'apprentissage automatique, machine learning, pour développer un système capable d'analyser et de corriger la technique d'un athlète en temps réel. Étude de la physique des effets dans les jeux de balles. Bon, je vais vous montrer en fait là un exemple dans quelques instants, modélisation des interactions d'un match de basketball. Donc là, avec Ali, en fait, nous avons étudié deux types d'interactions. En fait, tout d'abord l'interaction entre le ballon et l'atmosphère. Puis en fait l'interaction entre les joueurs entre eux. Donc, étude de la physique des effets dans les jeux de balles. Analyser comment les effets appliqués à une balle influencent son mouvement et son comportement. Là, c'est le fameux but de Roberto Carlos, en fait, le joueur du brésilien contre la France. Et l'effet Magnus, en se concentrant sur des sports comme le tennis, le football, le billard. On peut aussi travailler sur le tennis. Si on aime le tennis, on peut appliquer le sujet en tennis. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup. Donc là, je vais vous proposer 30 sujets. Après, en fait, on peut multiplier ça par 5, donc 150 sujets. Analyse des performances sportives en altitude. Étudier les effets de l'altitude sur la performance athlétique en analysant des sports pratiqués en haute altitude, tels que l'escalade en montagne ou le ski en haute altitude. Encore une fois, attention, c'est ChatGPT. En plus, c'est la version gratuite 3.5. Donc, on sait bien que l'intelligence artificielle ne donne pas des résultats 100% fiables. Mais pour l'instant, ça a l'air, ces sujets ont l'air sont corrects. Mais ça ouvre en fait nos yeux sur des propositions. Donc voilà, donc mon but, c'est que l'étudiant ne reste pas planté, spécialement si l'étudiant il est dans un pays où il n'y a pas beaucoup d'encadrement, ou bien il est dans un institut ou dans une prépa où il n'a pas d'encadrant, ou bien c'est un candidat libre, alors il peut utiliser l'intelligence artificielle comme assistant. Donc je continue. Bon, j'ai demandé en fait à ChatGPT, ok, ajoute-moi encore 10 autres projets. Donc là, par exemple, il me sort modélisation de la dynamique des foules lors d'un événement sportif. Et donc ça tombe directement
sur ce sujet, donc étude de modélisation de mouvements de foule, je vais vous parler de ça aussi. Donc utiliser des concepts de modélisation des foules pour étudier le comportement des spectateurs lors des grands événements sportifs et les implications pour la sécurité et l'organisation. Analyse des stratégies d'entraînement dans les sports d'endurance. Étudier comment les stratégies d'entraînement influencent les performances dans des sports d'endurance tels que la course à pied, le cyclisme et la natation. Là, on a besoin quand même des données. Donc, on demande en fait au club sportif le plus proche de chez nous. Hein. Par exemple, on est à Nantes, on demande en fait à FC Nantes, il suffit de partir à la Beaujoire, c'est-à-dire au nord de Nantes. Et peut-être on essaie en fait de fixer un rendez-vous avec un entraîneur. On est à Paris, on demande à des gens en fait au PSG. On est à Tunis, on peut regarder un laboratoire de recherche ou bien collecter des données. Bon, si on est en Tunisie ou bien au Maroc, peut-être les choses sont un peu plus compliquées. Il suffit en fait d'aller sur Kaggle, sur ce site-là. Et j'espère que vous allez en fait quand même collecter assez des données. Enfin, il y a des sites qui proposent des bases de données et après il reste l'encadrement. Donc bon, là je suis sur la page numéro 1 alors qu'il existe en fait une dizaine de pages avec beaucoup de bases. Donc chaque ligne c'est une base de données. Donc je continue. Donc, impact de la météo sur la performance sportive. Là, c'est un sujet dominant physique. Analyser comment les conditions météorologiques, chaleur, vent, pluie affectent les performances des athlètes dans différents sports. Analyse des modèles de mouvement dans les sports de combat. Utiliser des techniques d'analyse de mouvement pour étudier les modèles de mouvement et les stratégies tactiques dans les sports de combat comme la boxe, le judo ou la lutte. Conception et analyse des jeux sérieux pour l'entraînement sportif. Créer des jeux vidéo éducatifs et sérieux. Bon, là c'est assez compliqué, c'est-à-dire je ne pense pas qu'un étudiant Bac+2 il va créer ses vidéos, mais de toute manière le jury apprécie bien en fait la créativité des candidats. On ne sait jamais. Bon, voilà, moi je vous propose ces sujets proposés par ChatGPT. Après on peut discuter. Vous pouvez m'écrire en fait dans les commentaires, on peut discuter. Je peux vous réaliser une vidéo 100% sur ce sujet-là. Voilà. Étude des mathématiques derrière les jeux de hasard et de casino. Là, c'est 100% mathématiques, c'est des probabilités. Et par exemple, là, en fait, avec Ali, nous avons travaillé sur l'interaction entre le joueur sur l'état de la possession, donc la fameuse fonction EPV. Donc, c'était un sujet, on a commencé par la physique, puis on a passé vers la probabilité. Donc, EPV, en fait, c'est une probabilité. En fonction du temps, c'est la possession du ballon. Voilà. Il y a même des articles de recherche. En fait. Nous avons même utilisé l'espérance conditionnelle, c'est hors programme. En fait, c'est une notion hors programme des classes prépa Bac+2. C'était un article de recherche ENS Ulm. Je me rappelle bien, c'était ENS Ulm. Bon, voilà. Donc, je continue. Voilà, donc étude des mathématiques derrière les jeux de hasard et de casino. Analyse des performances de la stratégie dans les sports paralympiques. Étudier comment les adaptations des stratégies spécifiques au sport paralympique influent sur les performances des athlètes. Oui, j'ai oublié. En fait, dans un an, je pense, il y aura les Jeux olympiques. C'est un grand événement sportif à Paris. Et je crois que c'est intéressant de parler aussi des Jeux paralympiques, puisque c'est un événement qui vient juste après les Jeux olympiques traditionnels. Analyse des mécanismes de prise de décision dans les sports de réflexe, explorer comment les réflexes, la perception visuelle et la prise de décision rapide influencent les performances dans des sports comme le tennis de table et le tir à l'arc. Étude de simulation informatique par la conception de stades et d'aires de jeu.
Bon, ça c'est STI et c'est de la technologie. Utiliser des simulations numériques pour optimiser la conception de stades et d'aires de jeu en tenant compte de l'acoustique, de la visibilité. C'est de la physique. On utilise l'équation d'Alembert. Analyse des effets de l'âge sur la performance sportive, étudier comment les capacités physiques, cognitives et motrices évoluent avec l'âge et leur impact sur la performance sportive à différents stades de la vie. Là, on a besoin quand même d'avoir en fait une base de données. Donc, un tableau, deux tableaux, enfin une table, deux tables, trois tables avec 100 observations, 100 personnes, avec des facteurs, des colonnes. On essaie d'analyser les données. On fait de l'analyse factorielle avec ACP, avec analyse en composantes principales. Quelque part, en fait, il y a une réduction il y a une diagonalisation, il y a des valeurs propres, inversion des matrices. Donc c'est chouette, c'est de l'algèbre linéaire cool. Voilà. J'ai quand même continué, c'est-à-dire j'étais un peu voilà, demandeur avec ChatGPT. Ajoute-moi encore 10 sujets au projet type E. Donc là, il continue à me proposer analyse des stratégies de communication de coopération dans les sports d'équipe. Étudier comment la communication et la coordination entre les membres d'une équipe affectent les performances dans les sports tels que le volleyball, le hockey et le handball. Donc là, il faut chercher des articles scientifiques où on essaie de modéliser la communication avec des mathématiques discrètes. Étude des facteurs économiques dans l'organisation des événements sportifs majeurs. Donc analyser les aspects économiques liés à l'organisation des Jeux olympiques, des Coupes du Monde et d'autres événements sportifs internationaux. Là, c'est important. Les Jeux olympiques, avec les Jeux olympiques de Paris. Analyse des effets de la fatigue mentale sur la performance sportive, explorer comment la fatigue mentale influe sur la concentration, la prise de décision et la performance physique des athlètes. Conception et analyse de dispositifs d'entraînement en réalité virtuelle pour les sports, en réalité virtuelle. Là, je vous conseille en fait d'aller vers un laboratoire de recherche en réalité virtuelle ou une entreprise qui travaille sur la réalité virtuelle, fixer un rendez-vous avec un ingénieur ou bien avec un chercheur. Je crois que les gens aident. En fait, il faut être sympa, on envoie un email et on peut avoir, c'est-à-dire notre rendez-vous. Modélisation mathématique de l'évolution des records sportifs, utiliser des concepts mathématiques pour modéliser l'évolution des records sportifs au fil du temps et prévoir les limites possibles. Là, puisque là, en fait, on va prédire. Donc là, ce sont des modèles comme régression linéaire. Donc c'est des problèmes d'optimisation quadratique. C'est-à-dire on essaie de fabriquer une fonction coût, une fonction objectif, somme de yi moins yi chapeau au carré, et puis on essaie de minimiser, soit numériquement, soit analytiquement, on calcule le gradient, la matrice hessienne. Donc il y a des maths, il y a de l'algèbre, il y a de l'analyse. Voilà, analyse de l'impact de la nutrition sur la performance sportive, étudier comment l'alimentation et la nutrition influencent les performances des athlètes, examiner les régimes spécifiques de différents sports. Là, c'est de la chimie. Là, c'est de la chimie. On peut aussi analyse des données. On récupère en fait un tableau qui contient des facteurs avec des chiffres en fait par rapport aux nutriments. On peut bien évidemment effectuer l'analyse. Étude des mécanismes cognitifs dans les jeux de réflexion. Là, c'est analyser les processus cognitifs impliqués dans des jeux de réflexion tels que les énigmes. En fait là c'est la première couche. C'est-à-dire, si je prends par exemple ce sujet-là et je demande en fait à ChatGPT encore de me développer le plan en l'orientant en mathématiques, en l'orientant en physique, en l'orientant, c'est-à-dire, on lui demande d'orienter ce sujet-là vers la théorie des graphes, ou bien vers les automates, ou bien vers les automates programmables, ou bien vers le machine learning, ou bien vers un programme des classes prépa. Donc lui, il va s'adapter, il va nous donner des idées. Donc analyse des techniques de préparation mentale dans le sport. Étude de l'impact des surfaces de jeu sur les performances sportives, c'est physique et STI là. Donc analyser comment les surfaces de jeu comme les terrains en gazon, en tartan ou en béton influencent les performances des athlètes dans différents sports. Analyse des effets de l'équipement sportif sur la performance, ça c'est aussi STI.
c'est de l'ingénierie, étudier comment les avancées technologiques dans l'équipement sportif, chaussures, raquettes, vêtements, impactent les performances et les records. Voilà. Donc là, c'est 30 sujets. Je suis très content de partager ces sujets avec vous. Et on passe maintenant en fait à des choses concrètes. Par exemple, bon là, c'est du recyclage. C'était le thème, je pense, de 2018. Le thème de 2018, le thème était milieu, interaction, interface, homogénéité et rupture. Et Ali, en fait, mon ex-étudiant, il a choisi modélisation des interactions lors d'un match de basketball. Voilà, donc quand on parle des interactions, là, laissez-moi quand même vous montrer, en fait, puisqu'on parle du basketball. Donc là, je suis venu ici et... About the PhD mathematicians like this woman. Her job is to crunch the numbers of the game. We're all in sort of an arms race to acquire information. And she's turning basketball into a hard, cold science. My name is Ivana Šerić and I'm a data scientist. And the data that we have from... Dans cette vidéo, en fait, Bloomberg, bon, c'est un data broker en finance, des marchés. Il montre que le championnat en fait, de professionnel du basketball américain utilise des data scientists pour analyser les performances en fait, des joueurs. Je vous montre en fait cette vidéo qui montre des choses très intéressantes. Je me rappelle que basketball while the smooth. Donc, moi, cette vidéo. My colleagues and I are fascinated by the science of moving dots. So what are these dots? Well, it's all of us. And we're moving dots. And like most raw data, it's hard to deal with and not that interesting. But they're things, installations. And if you don't know them, that's okay. Most casual players probably do. The pick and roll happens to be this dance in basketball between four players, two on offense and two on defense. And here's kind of how it goes. So there's the guy on offense without the ball, and he goes next to the guy guarding the guy with the ball, and he kind of stays there, and they both move, and stuff happens, and ta-da, it's a pick and roll. So that is also an example of a terrible algorithm. So if the player who's the interferer, he's called the screener, goes close to do the pick and roll dance. So the guy with the ball can either take or he can reject. His teammate can either roll. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? Bon, déjà, le système de recommandation de YouTube, elle me propose en fait une vidéo de deep learning. Donc là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que la modélisation, en fait, mathématique et physique, quand on dit mathématique, donc on utilise la probabilité et tout, machin. La statistique aussi est une chose très connue et utilisée depuis longtemps, par exemple aux États-Unis. Bon, là, une autre vidéo, en fait, How Data Transforms the NBA. Donc là, bon, je vous laisse en fait le temps. Bon, là, Inside the Herd, Data and Analytics, NBA Data Analytics. Il y a même en fait des vidéos. Donc là, je me suis amusé à chercher sur YouTube. J'ai tapé tout simplement NBA Analytics Machine Learning. Et là, Predict NBA Games with Machine Learning, Web Scraping NBA Stats in Python. Là, c'est-à-dire, là, on va collecter des données et on va utiliser les données collectées pour faire ça. Donc, on va collecter des données avec Python. J'ai préparé une vidéo là, enfin, je vais vous montrer une vidéo où le John Watson ici, il écrit un code en Python pour collecter des données, mais sur en fait sur un autre sport. C'est du Python. Après, bon, c'est pas en fait de la physique nucléaire. C'est structure des données, quelques lignes de Python, on peut collecter les données. Et si on n'a pas envie en fait de collecter, malgré que c'est simple, il suffit en fait d'aller récupérer ces données à partir qui sont déjà prêtes près de ce site-là. Donc là, sur YouTube, en fait, on peut trouver beaucoup de vidéos de web scraping et d'analyse des données, et quand on dit avec Python.
Est-ce que... Non, les autres vidéos, c'est par rapport en fait à Roberto Carlos. Bon, ok, je reviens. Donc là, la modélisation des interactions lors d'un match de basketball. Donc le thème modélisation et étude des différents types d'interactions lors d'un match de basketball et de leurs effets sur la performance individuelle et collective. Objectif, comment optimiser, voilà l'objectif, comment optimiser la performance en contrôlant les effets des interactions. La contribution d'Ali à l'époque, c'était étude du modèle d'interaction air-ballon, le plus réaliste et détermination en fonction de ce dernier des conditions initiales optimales pour un tir réussi dans différentes positions. Bon, il a bien vu, là. Étude des probabilités d'occurrence. Là, c'est la première, sa première contribution. Deuxième contribution, c'était un article en fait UNS Ulm. Étude des probabilités d'occurrence des interactions entre les différents éléments du milieu. Je pense que je peux même vous montrer. Attendez. Est-ce que je peux... Attendez, EPV, ENS, Paper, Basketball. Est-ce qu'on peut... ENS Ulm. Bon, c'est pas grave, mais je rappelle bien que c'était en fait un article développé dans un laboratoire à Ulm. Donc la première partie, c'était l'étude des différentes interactions, se fera essentiellement dans deux milieux. Donc le premier milieu, l'air de la salle comme milieu de propagation physique, mouvement du ballon, différentes interactions avec les particules d'air. Là c'est pour gagner 3 points ou bien 2 points. Le deuxième milieu, le terrain, le panneau, le ballon et l'équipe adverse, le milieu et alors tout élément présent sur le terrain à part l'équipe en possession. Donc étude des interactions des joueurs entre eux, les passes, les déplacements, les pertes de balles, turnover, ainsi que les interactions avec le milieu défini ici haut. Donc là, si vous avez remarqué, en fait on a utilisé une photo montrée dans la vidéo de TEDx, du TED, le gars là. Le plan est fait de l'interaction air-ballon sur la trajectoire, les différents types d'interactions, équation de mouvement et résolution. Donc là, c'était modéliser l'interaction air-ballon en fait avec la physique. Donc on a commencé par un simple PFD, donc une équation différentielle d'ordre 1. Puis dès qu'on a ajouté la résistance de l'air, donc là les choses sont devenues un peu compliquées puisqu'on a passé à une équation très compliqué à résoudre, donc utilisation d'une méthode numérique, différence finie. Et là, méthode d'Euler ou bien autre méthode, et là en fait on est 100% dans le programme des classes prépa. Puis il fait des interactions en rupture entre les joueurs sur l'état de la position, introduction à la fonction EPV, Expected Position Value. Donc les types d'interaction air-ballon, donc on utilise le frottement de l'air par une force appliquée sur le ballon du type. Donc voilà la force. Enfin, je pense que vous avez, comme étudiant en classe prépa, vous avez étudié cette force en première année, au moins en première année. Là, c'est une force fluide, F égale à moins alpha V. Là, c'est une force non linéaire, moins V au carré, V sur le module de la vitesse. Puis, on injecte ça dans le PFD. Modélisation, là, 2,11 mètres, le ballon se trouve à 2,11 mètres, il y a 5,8 mètres, là le panneau a pour hauteur 3,05 mètres, 3 mètres et 5 centimètres. Donc on considère un lancer franc tiré par un joueur et on modélise. Voilà, on modélise, donc modélisation type 1. Le principe fondamental de la dynamique donne la pré-projection sur l'axe vertical, et donc là, c'est analytique, hein. Une trajectoire, et on fait le calcul, et on essaie en fait même de travailler avec des méthodes numériques. Donc là, c'est clair et net, en fait, il y a une divergence, c'est-à-dire exprès. On a changé le pas, donc là on montre qu'il y a divergence numérique. Pourquoi? Car quand on attaque une équation différentielle d'ordre 1 ou d'ordre 2, enfin numériquement, on finit par un schéma numérique, c'est-à-dire on discrétise cette équation différentielle.
Et là, il faut étudier ce qu'on appelle la convergence numérique, la consistance numérique et la stabilité numérique. Là, c'est une équation différentielle d'ordre 1, mais non linéaire. Ok. Et on peut changer en fait les paramètres initiaux, hein. Par exemple les vitesses initiales, et voilà. Donc finalement, pour un joueur dont la taille dépasse 2 mètres et à partir du point M du lancer franc pour la vitesse initiale est grande, c'est probable qu'il rate son tir s'il tire avec 7 mètres, avec une vitesse de 7 mètres. Bon, ça c'était en fait la première partie. Après, on peut partir très très loin en étudiant l'effet Magnus. Bon, là, je sors en fait du basketball et je passe au football. Donc, l'effet Magnus et turbulence dans le football. Donc là, avant de passer... Donc, il y a même... Non, voilà. Laissez-moi en fait vous montrer... Just in science, just take a close look at the equation there. It may be the key to explaining how one of football's most famous free kicks was not a simple fluke. Scientists say, in fact, any footballer could reproduce it. Our science correspondent Palab Ghosh explains. It's one of the most amazing moments in footballing history. Take a look at it again. As Roberto Carlos kicks the ball, it's headed away from the goal. But then it begins bending, first gently, then very sharply, before it sneaks inside the goalpost. So was his goal a fluke? Well, not according to this equation. Donc, afin d'expliquer en fait ce tir, les physiciens utilisent l'effet Magnus et la turbulence. Donc, un étudiant en classe PC, PC étoile, il peut par exemple travailler sur cet effet. On le trouve au golf, tennis, voilà, golf, tennis et football. Donc il y a la notion de la couche limite, rotation du ballon, c'est de la physique, c'est joli. On finit par une équation différentielle, on projette, on finit par une équation, par un système d'équations différentielles à 2 axes, 3 axes, et on applique en fait une discrétisation, on résout ça avec Python. Même que Navier-Stokes, c'est pas dans le programme, mais en fait on peut simplifier et on attaque numériquement. Je peux vous montrer en fait du code qui simule l'effet Magnus et Navier-Stokes. Donc voilà, donc ça c'était par rapport à l'interaction ballon-atmosphère. Maintenant, si on passe maintenant à des interactions qui ne sont pas modélisables physiquement, eh bien, il est très compliqué de modéliser ces interactions physiquement. Par contre, on peut les modéliser avec la probabilité. Donc, il fait des interactions entre les joueurs sur l'état de la possession, question fondamentale. Quel impact peut avoir une action individuelle ou collective sur le sort d'une possession du ballon? L'action n'est autre qu'une interaction milieu-joueur ou joueur-joueur de l'équipe en possession. Que vaut cette action en termes de points? Donc là, en fait, on passe à la probabilité et la fonction. Donc là, si Norris call possession, donc site EPV after, donc là, en fait, il accélère. Donc la probabilité qu'il possède le ballon augmente, puis ça diminue. En fait, il fait un pass. Puis voilà. Donc ce sont des chercheurs qui ont essayé de modéliser avec des probabilités assez poussées. C'est de l'espérance conditionnelle. Il y a même des martingales, là, le PV, et l'espérance conditionnelle de x, sachant f de tz, c'est la variable aléatoire donnant la meilleure approximation de x quand f de tz est connu. On note, ça c'est l'ensemble des positions possibles. Et là, en fait, on passe à des choses on passe avec f de tz, c'est une filtration. Je pense qu'il faut faire x ou ENS Ulm pour étudier ça en bac plus 3 en France. Sinon, on fait ça en bac plus 4, spécialement pour les spécialités finance. Donc, l'étude des différentes interactions permet de calculer cette quantité théorique, l'ensemble des positions. Donc là, puis, en fait, on est parti vers des chaînes de Markov avec des matrices. Et l'idée, c'était de trouver en fait un modèle et l'attaquer après avec du code
avec des lois gaussiennes et tout machin pour modéliser la position. Bon, là, je suis un peu rapide, je suis un peu speed, c'est vrai, mais je peux revenir. En fait, là, il faut que je vous montre l'article scientifique qui parle de ça, car c'est très intéressant. Allez, une autre idée, en fait, de type E, c'est étude et modélisation de mouvements de foule. Donc, évacuation de l'aéroport de Francfort suite à un attentat terroriste. Évacuation de la gare de Victoria Station suite à une attaque terroriste. On n'oublie pas en fait la nuit au stade, la nuit du Bataclan. C'était un 13 novembre, je pense 2018 ou 2010. Non, c'était en 2000. C'était en 13 novembre en fait. Et tout a commencé au stade Saint-Denis. Hein. Donc on peut en fait modéliser, c'est un événement sportif. Après, il faut que votre prof en fait valide ce sujet, car j'ai peur, car le thème c'est jeu et sport. Est-ce qu'on a le droit de parler, en fait, de modéliser l'événement sportif ou pas? Là, il faut voir ça avec vos profs. Donc là, on a étudié en fait étude de deux approches, présentation de deux approches, établissement du modèle, recherche de solutions analytiques puis numérique avec Python et comparaison. Donc tout d'abord, présentation du modèle, mouvement de la foule, déplacement du disque rigide. Donc on considère les personnes comme des disques rigides dans un espace à dimension 2D. On est à 2 dimensions là dans le plan et chaque individu est modélisé par un disque rigide. Donc, on est en fait en physique des milieux granulaires, ensemble des particules soumises à la gravité qui interagissent les unes avec les autres par des contacts avec ou sans friction et avec ou sans cohésion. Donc, étudier les interactions particule-particule dans un milieu plan. C'est le cœur même de la modélisation. C'est joli, je pense que c'est joli, ça va donner en fait un très beau projet. Bien évidemment, il faut que votre prof en fait valide. Donc, on considère qu'il n'y a pas de rotation, il n'y a pas de cohésion. Donc, les personnes ne vont pas se coller. Hein. Puis on commence là à envoyer la SAS. Donc EUJ, là c'est un vecteur unitaire, QJ moins QI, avec une fonction interaction, là c'est un potentiel. C'est comme un potentiel électrique ou bien un potentiel thermique. On le dérive, on obtient une énergie potentielle. Et les écoulements granulaires se traitent selon les forces de contact du type de cohésion, approche lisse ou bien approche non lisse. Donc là, le disque ne se touche pas. Donc on définit ce qu'on appelle une distance DIJ. Supérieur à 0, il n'y a pas de contact. Si inférieur à 0, il y a contact. Donc il y a une force d'interaction, moins KX. Là, c'est élastique. Nous avons choisi avec José une force élastique, moins KX. En fait, c'est comme si on est en train de travailler le chapitre numéro 1 de physique en MP, en PC, oscillateur harmonique. Sauf que les notations sont un peu compliquées. Puis on continue, on peut même partir vers des choses très très poussées avec des... Donc là c'est une équation différentielle, c'est une équation différentielle. Je pense que j'ai la moitié de la présentation. Je peux vous montrer, voilà, ça c'est la MCET de Hossem. Donc j'habite en Tunisie et mon pays subit aussi des attaques terroristes. Je me suis intéressé au mouvement de foule lorsqu'elles surviennent lors de ces événements sportifs. Et j'ai pensé orienter mon type E vers un sujet traitant de ce mouvement à l'aide des modèles physiques afin d'améliorer les processus d'évacuation d'urgence. Donc à l'époque c'était interaction. Donc là c'était quoi? C'était le paragraphe de motivation. Donc il utilise... c'est un style, j'ai développé ça avec eux quand j'étais prof. Là, c'est l'ancrage. Ce sujet s'inscrit dans le thème de l'année, traitant la modélisation d'un milieu formé par un rassemblement d'un grand nombre de personnes humaines en s'inspirant d'un milieu granulaire. En effet, les interactions microscopiques et le comportement macroscopique peuvent influer les mouvements de foule. Ça, c'est moi. S'il vous plaît, n'appelez plus... essayez d'éviter de m'appeler sur ce numéro. Je n'ai plus le temps, je suis data scientist là, j'ai arrêté d'enseigner. Ok, le positionnement thématique, physique, informatique, mathématique, les mots-clés, congestion, assemblage granulaire, évacuation d'urgence, modélisation contact. Puis, dans les dernières années, plusieurs études montrent, donc là, ça c'est la bibliographie commentée. Je peux
ce qui m'intéresse ici, c'est pas la bibliographie, car nous avons les références, il suffit de lire, on a le temps, là, on est le 12 août. La problématique retenue, c'était l'approche de Kandal et Mori, sont les approches les plus utilisées dans la modélisation du mouvement de foule. Quelle comparaison peut-on alors faire entre elles? Quelle est la plus adaptée à l'évacuation d'une foule? Les objectifs étaient modéliser la foule à un milieu granulaire pour pouvoir trouver les deux approches, étudier leur efficacité dans le cas d'évacuation et les comparer en faisant une étude théorique, simulation numérique. Montre là, attends, bon, j'efface ça. There is this driving force that drags the pedestrian towards angles, the directions of the... Voilà. Donc là, il suffit d'écrire sur YouTube Modeling Crowd Dynamic et on tombe en fait sur ces vidéos. C'est très intéressant, qui montrent des chercheurs qui expliquent comment modéliser. Ce sont des chercheurs, International Center of Theoretical Physics, ICTP, ça c'est Abdel Salem Centre. C'est pas... Of 6 or 7 people per square meter, and it's described as basically people losing the ability of controlling their movement and density waves and the result called eigenmodes. Donc Eigen, elle vient d'évoquer en fait les valeurs propres, les vecteurs propres d'une matrice, par exemple, d'une hamiltonienne d'un système dynamique. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? En fait, c'est un sujet crucial, car quand on parle du sport, c'est un événement sportif. Maintenant, en fait, c'est un événement sportif, donc on risque d'avoir un mouvement collectif, donc étudier et modéliser ces mouvements de foule afin de contrôler ces mouvements, de prédire le pire, d'éviter en fait des pertes humaines. C'est très important. Moi, je pense que c'est plus important de protéger les êtres humains que de modéliser le mouvement d'un ballon. Bref, après, ça, c'est mon avis personnel. Essayez de voir avec vos profs si, en fait, on peut traiter ce sujet. Donc là, on peut partir vers des choses très poussées en physique et en mathématiques, que ce soit théorique ou bien appliqué. Bon, je vous montre en fait une autre vidéo là. Là, c'est Stadium Crowd Simulation Pedestrian Dynamics. Bon, là, c'est un logiciel en fait commercial, un compte Simulation Solution. On utilise de la mécanique des fluides. On utilise la mécanique des fluides pour modéliser. Là, c'est la probabilité, en utilisant en fait la probabilité. In the following work, we present a novel probabilistic collision of where bottom left has situations. The other algorithms quickly lead to congestions. Sincèrement, je pense qu'il existe des laboratoires en France qui travaillent sur ça. Et il suffit d'aller voir des chercheurs, ils peuvent vous aider. Donc, spécialement que le jury du type E préfère que le candidat sorte de sa chambre et essaie de voir des spécialistes pour en fait ancrer son sujet dans la réalité. Bref, maintenant, je passe à autre chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas après. Donc, bon. Laissez-moi quand même vous montrer ces 7 projets. Donc maintenant, imaginons si le top 1 ne veut pas, il veut travailler sur quelque chose de contrôlé et il a des problèmes d'encadrement. Donc il suffit d'aller sur Dash Gallery. Il a sport. Bon, il écrit en fait ce lien là et là il va trouver en fait cette application web. Bon, la première application, voilà, la première application en fait modélise l'interaction entre, par exemple, une balance, entre une forme aérodynamique là, vous voyez là, c'est une forme aérodynamique, donc les sports extrêmes, ce sont des sports quand même. Attendez, bon, là,
bon, ça va. On ajoute en fait les ground effects. Non, sans ground effect. Bon, je lance le calcul. Et ça va en fait me donner la portance et c'est-à-dire voilà, ça va simuler le mouvement en fait du vent autour de ce profil. Le code il est là, donc c'est génial. C'est de la mécanique des fluides. Après ça utilise en fait un framework qui s'appelle Dashplotly, c'est du Python. Bon, encore une fois, pour les étudiants en classe prépa qui sont juste à côté d'une école d'ingénieurs qui contient une spécialité data science, ils peuvent demander à leurs copains en première année école d'ingénieurs, deuxième année, troisième année, spécialité data science. Je pense qu'ils seront très très ravis de les aider. Hein. Voilà, donc ça c'est l'interaction. Okay. Puis là par exemple, en fait, c'est une application web. Il suffit de cliquer ici, un score match data analysis. Donc là, on veut analyser le score en fait d'un match et c'est de la statistique, analyse des données. Donc on choisit le fichier. Ça va projeter les KPI, c'est-à-dire les différents indicateurs, challenge, shots, interception, crosses, ok. Home, away, c'est-à-dire est-ce que c'est l'équipe locale ou bien l'équipe adversaire. Et là c'est joli, hein, je trouve ça joli. En fait, on peut même simuler une partie. Par contre, là, le code n'est pas fourni. Hein, malheureusement, ici, le code n'est pas fourni. Il y a que c'est Metrica Sport en fait qui a réalisé ce projet. Voilà, the fundamental platform for every coach and analyst. Voilà. Bon, parfois on peut trouver le code, parfois non. Mais en demandant, je crois que si vous envoyez en fait un email ici, hein, donc là, si on clique ici, on trouve les données. Là, on va trouver les données qui ont été utilisées dans un Simple Game 1. Ce sont des fichiers CSV, donc des fichiers en classe prépa, on étudie en fait Python, on étudie aussi SQL, donc on peut traiter ces données avec SQL. C'est génial là. Et sur ce lien-là, on trouve cette application Dash qui utilise l'intelligence artificielle et le machine learning pour analyser des performances sportives. Par exemple, cette application, baseball, beaucoup de group by, beaucoup d'opérations sur des données tabulaires qu'en classe prépa, donc on peut étudier la complexité spatiale, la complexité temporelle. Ça prend du temps en fait pour charger. Mais de toute manière, c'est cette application. On les trouve ici. Hein. Attendez, je vous montre. Bon, je reviens un peu en arrière. Bon, je reviens ici, Dash Gallery. Je crois que si on commence maintenant, donc là c'est Dash Gallery, puis je clique sur Sport Analytics. Si on commence maintenant à travailler, on peut collecter les données. On peut collecter les données directement à partir de Gaggle Baseball Data. Il suffit en fait là d'écrire Sport, par exemple, là. Allez. Sport. Et boum. On tombe sur beaucoup de bases de données en sport. Où il y a des images. Donc on peut faire du traitement d'images et si on veut en fait collecter nos propres données à partir de n'importe quel site, par exemple de ce site-là, australien, d'un site de paris sportif français, on utilise la technique de web scraping. Donc dans cette vidéo, John explique comment on peut collecter des données via la technique de web scraping. C'est pas illégal, hein, on est en toute légalité. Quelques minutes de code, si la vidéo fait 12 minutes, au bout de 12 minutes, on peut généraliser sur n'importe quel site. Ça, c'est un site FBRF qui contient en fait beaucoup de données, des tables, beaucoup de données. Voilà. On peut collecter toutes ces tables et analyser ces tables. On utilise après. J'ai encadré des sujets en analyse des données et ils ont obtenu même 18, hein, donc peut-être je vous parle de ça dans une autre vidéo.
Voilà, donc là, j'étais vraiment très rapide, car j'ai voulu en fait parler de tout dans une même vidéo. Si ça vous intéresse, en fait, écrivez-moi dans la section des commentaires et moi j'essaierai en fait de répondre à vos questions et pourquoi pas spécifier en fait une vidéo sur un sujet bien déterminé. Voilà, donc merci beaucoup et bon courage.